Bon, Marie-Christine, c'est génial. On continue comme ça, d'accord? Oui. Alors, dans un moment, place au jeu, mais d'abord, les candidats. Vivien, spécialité laquelle? La géographie, et plus particulièrement les capitales. Annelise, J'aime beaucoup le cinéma et de par mon métier, les sciences humaines. Frédéric. J'aime l'histoire contemporaine et la culture geek. Voilà, 4 candidats, le spectacle, le jeu. Installez-vous confortablement, accueillons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, mes amis. Allez. Bonsoir, nous sommes lundi 26 mai, on commence une nouvelle belle semaine de questions, de réponses, de candidats, des bons, des moins bons, des questions faciles, moyennes, très difficiles. Il y en a pour tous les goûts. Les candidats, William. Oui, Julien, des candidats qui peuvent nous réserver, j'en suis sûr, bien des surprises. Bienvenue à Frédéric, Annelise, Vivien. Et retrouvons bien sûr Marie-Christine, notre championne en route ce soir, pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien, le voici, 37 900 €. Oh là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas chez Marie-Christine. Elle est chiffon ce soir. Elle est pas bien. Qu'est-ce qui va pas, Marie? Tout va bien? Non, tout va bien. Avez-vous passé un bon week-end? Très bon week-end. Je me suis bien reposée. On vous jouez ce soir pour une deuxième victoire. Vous êtes hôtesse d'accueil. Oui. On n'a pas dit dans quoi d'ailleurs, dans quel secteur? le tourisme. Dans quel domaine? Dans le tourisme, d'accord. Où habitez-vous exactement? À Cessac, c'est un petit village dans la montagne noire. Vivien, bonsoir. Bonsoir. Allez, un jeune garçon, il doit avoir une trentaine, une quarantaine d'années. Où habitez-vous, Vivien? À Marseille, à côté de Sormiou, Étudiant en quoi? en océanographie, master. Et habitant Marseille. Annelise, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans la vie, psychologue clinicienne, Oui, c'est ça. habitant Clermont-Ferrand, les enfants dans la salle. Oui, j'ai mes 3 enfants qui sont dans la salle, je les embrasse. Il y a ainsi que mon Lilou, il y a compagnon. Ethan et il y a Elliot. Elliot. Et la famille dans la salle, c'est sympa, Annelise, d'être venue nous voir. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Julien. Allez-y, tout seul, présentez-vous. Allez-y. Je viens du 12e arrondissement parisien. Je travaille comme développeur web à l'INSERM. On fait de la recherche médicale. Et puis, on est en train de préparer un beau voyage, là. Hein. On va en Malaisie. Sac à dos. Et sac à dos, avion, bien sûr. Avion, bien sûr, mais arrivé là-bas, sac à dos. Sac à dos. Baba cool, et sac à dos, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? Oui, un peu moins. Oui. Grand voyage en Malaisie, Kuala Lumpur, habitant Paris. Frédéric, bonne chance. Merci. Les 4 candidats sont là. La cagnotte à 37 900 € et 5 victoires d'affilée pour décrocher vraiment une belle somme. Première manche, 9 points gagnants. 4 candidats au départ, les mains sur le poussoir, attention. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. Autrefois, par quelle expression évoquant un être surnaturel désignait-on une maîtresse de maison attentive et habile? Maîtresse de maison là-bas. Une fée du logis. Voilà, la fée du logis, ça c'est bon. 1 point. Par quel terme dérivé du nom d'une planète désigne-t-on une intoxication par le plomb? Le plomb. Le saturnisme. Saturnisme, d'accord. Dans la littérature pour la jeunesse, combien d'enfants appartiennent à un célèbre club imaginé par Enid Blyton? Annelise? 5. Eh non. Non, combien d'enfants? Frédéric? 4. 4, exactement. Non. Combien d'enfants? Parce que le 5e membre du club, les 5, c'est le chien. Dagobert. C'est le chien d'Agobert, oui. Et maintenant, écoutez bien ceci. Dans quel pays? Marie? Les États-Unis. Bien sûr, les États-Unis, d'accord. Dans quel pays The Star Spangled Banner, dont vous venez d'entendre l'air, est-il l'hymne officiel depuis 1931, l'hymne des États-Unis? D'accord. Attaquant. Quel attaquant? Double vainqueur de la Coupe de France avec le PSG 82-83. Tu surnommé Frédéric? Je sais plus. L'Ange vert, viens. Rocheteau. Rocheteau, d'accord, ça c'est bon. L'Ange vert lorsqu'il jouait à Saint-Étienne. Dominique Rocheteau, un vin, donnez-moi ce vin de liqueur produit dans les Charentes, élaboré... Oui, Marie. Le Pinot. Le Pinot, d'accord. Élaboré avec 1/4 de cognac et 3/4 de jus de raisin, à consommer doucement. Le Pinot, d'accord. Et maintenant, observez bien ceci. Quel est ce poisson des récifs coralliens? Poisson, Anise? Scalaire. Non. Qui doit son nom, Marie?
Le chirurgien. Chirurgien, voilà, d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sa queue, scalpel, ça coupe comme un scalpel, qui doit son nom à la lame coupante comme un scalpel qu'il possède à la base de sa queue, le poisson chirurgien, d'accord. Nous sommes en 82, dans quel film Francis Huster tombe-t-il amoureux de Nathalie Baye? 82, qui se fait passer pour la veuve de son frère. Nathalie Baye qui se fait passer... Oui, oui, Marie, J'ai épousé une ombre. bien joué. Nous sommes en 1940 dans quelle grotte de la commune de Montignac, en Dordogne? Grotte, oui, oui. Lascaux. Lascaux, voilà, d'accord. Et là, elle l'a pas eu. Bien joué. Elle l'a pas eu, Marie-Christine, parce qu'elle l'avait de toute façon, vous l'aviez. Lascaux, Dordogne, Montignac. On a découvert des peintures pariétales, la grotte de Lascaux. Donnez-moi ce verbe, la langue française, très riche, la langue française, magnifique langue. Verbe transitif, pronominal, dérivé du mot coquille, qui signifie littéralement se tasser, se replier sur soi-même. Frédéric. Recroquevillé. Ah oui. Se recroqueviller, d'accord. Quel nom donne-t-on au mouvement de la mer descendante par opposition au flux? Oui, Le reflux. bien sûr, reflux, d'accord. En géométrie, quelle formule utilise-t-on pour calculer l'aire d'un rectangle? Oui, oui, Longueur fois largeur. bien sûr. Quel dieu de la médecine? Déjà rien que ça. Dieu de la médecine? Oui, Esculape. non. Qui apparaissait en songe et qui indiquait les traitements médicaux appropriés qui correspondent à l'esculape des Romains. Là-bas, oui. Asclépios. Voilà. En France, depuis une loi de 2005, à quel âge révolu une femme peut-elle se marier en France? Marie, 15 ans et 3 mois. c'est non. Non. Oui, 16 ans. Viviane, 17 ans. pas lui. 14 ans? En France, depuis une loi de 2005, à quel âge révolu une femme peut-elle se marier? À 18 ans. 18 ans. De quelle plante de la famille des labiers, dont le nom est tiré de l'anglais patchleaf, tire-t-on le parfum du même nom, Vivien? Le patchouli. Patchouli, d'accord. Il a 50 ans aujourd'hui, chanteur. 50 ans aujourd'hui, musicien américain. Révélé en 89 par l'album Let Love Rule. Let Love Rule. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, très bien. Vous les connaissez, ces petits bateaux, on en a tous fait quand on avait 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans. Un petit bateau construit en 47, oui, oui. Un optimiste? Voilà, optimiste. Une longueur d'environ 2,30 m qu'on utilise pour l'apprentissage de la voile, optimiste. De 1762 à 65. Célèbre affaire judiciaire. Une affaire, Frédéric. L'affaire Calas. Calas, d'accord. Dans laquelle un protestant fut accusé d'avoir tué son fils, qui est une affaire célèbre et une affaire qui passionne la France à ce moment-là, l'affaire Calas. Quelle spécialité grecque et libanaise est faite d'un pain non levé qu'on fourre de viande à Lise? Une pita? Oui, la pita, fromage, légumes, d'accord. Quelle école? Une école d'enseignement supérieur fondée à Paris en 1794, appelée familièrement l'X. X, là! Polytechnique. Polytechnique, d'accord. Quel nom donne-t-on aux habitants d'Arras? Arras, Marie? Les Arrasois. Non, ça c'est non. Arras, oui, Anne? Les Arésiens? Non, ça c'est non. Oui, Frédéric? Les Araciens. Oh non, non. Viens. Oui. Les Ariens. Non, non. Les Ariens. Quel nom donne-t-on aux habitants d'Arras, chef-lieu du département du Pas-de-Calais, les Arageois? Arageois, Arageoises. Mammifère carnassier. Voisin du putois, qui a la fourrure soyeuse brun foncé, Vivien. La moufette. Qui peut être dit d'Europe ou d'Amérique. Oui, oui. La fouine. Non. Là-bas, Marie. Le vison. Vison, d'accord. Dans la fonction publique, et Marie est très près du but. Par quel mot désigne-t-on un fonctionnaire non titulaire de l'administration? Fonctionnaire non titulaire. Un vacataire. Vous dites Vacataire. vacataire. Oui, moi je dirais un contractuel, un auxiliaire, un vacataire. C'est oui, voilà, terminé.
Question à 2 points maintenant. Chez l'homme, quel liquide nutritif entourant tout le système nerveux central amortit les chocs subis par le cerveau? Annelise. Le liquide céphalorachidien. Céphalorachidien, d'accord. Par quel nom familier assimilé à une onomatopée désigne-t-on des objets sans grande valeur présentés pêle-mêle? Oui. Un bibelot. Non. Non. Allons-y là, Frédéric. Du toc. Non. Alice. Oui. Du bling-bling. Non, bling bling, c'est non. Non. C'est un bric. Ah, Un bric-à-brac. D'accord. Un ordre religieux. Ordre religieux fondé par Ignace de Loyola en 1539, qui est aussi connu sous le nom de Compagnie de Jésus. Réponse, Compagnie de Jésus. Les jésuites. Jésuites, voilà. Roi de Grande-Bretagne, 1917. Fils d'Édouard VII. Oui, Georges V. oui. Georges V, d'accord, terminé. Georges V, roi de Grande-Bretagne, fils d'Édouard VII, qui change le nom de la dynastie de Saxe-Cobourg en celui de Windsor, 1917. Georges V, d'accord. 5-4. Mécanisme, donnez-moi ce mécanisme qui est formé de roues dentées en contact. Vivien. Les engrenages. Un engrenage, d'accord. Des roues dentées en contact qui se transmettent un mouvement de rotation, un engrenage. 8-4. Quel mot italien couramment employé de nos jours comme synonyme d'échec? Un échec complet. Oui. Un fiasco. Fiasco, voilà, d'accord. Qui désignait à l'origine l'absence de succès d'une pièce de théâtre, un fiasco. 8-7. Un anglicisme, et là vous l'avez sans doute. 4 lettres. 4 lettres, un mot de 4 lettres. Anglicisme, qui qualifie un spectacle enregistré, non en studio, mais sur scène, oui, Un live. devant un public, en live. Exactement. Terminé, gagné. 10 à 8, cadeau Vivien. Vivien, consolez-vous, SodaStream vous offre la source métal, machine au design épuré pour réaliser simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Ce n'est pas tout, en plus du Grand Larousse du corps humain, voici pour vous le Grand Larousse du cerveau, un ouvrage clair, largement illustré et accessible à tous, pour tout savoir sur l'organe le plus complexe et le plus fascinant du corps humain. Vivien. Oh, les dreads. Oh là là, Voilà. les dreads. Waouh. Combien de mois pour faire ça? 10 ans. C'est des vrais ou des fausses? Ah, c'est des vrais. Ah, c'est des vrais, ou pardon. Donc, la réponse à la question de samedi. Quel tableau Léonard de Vinci exposé au Louvre est le portrait de Mona Lisa? C'est la Joconde, évidemment. Voiture. Qui veut gagner la voiture? La voiture ou 12 000 euros, c'est vous qui choisirez. Question. Quel verbe dérivé du mot coquille signifie se tasser, se replier sur soi-même? Réponse 1, s'allonger. Réponse 2, se recroqueviller. Question que j'ai posée tout à l'heure au candidat dans le 9 points gagnants. S'allonger, réponse 1. Se recroqueviller, réponse 2. 32 43, réponse par téléphone. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup, Vivien. Le jeu. Oh là là, quelle maîtrise. Annelise, super. Elle est qualifiée, Annelise. Elle est psychologue, clinicienne à Clermont-Ferrand. Frédéric, développeur web à l'INSERM, c'est ça? C'est ça. Habitant Paris, Marie-Christine, hôtesse d'accueil, toujours dans le pays Qatar, Oui. Carcassonne, habitant Cessac, Voilà. et entraîné par le club de Revel. Revel, dont on n'a pas assez parlé. Alors, 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. C'est notre deuxième manche. Nous avons le mot île, vous savez, une île. Il était une fois. Questionnaire qui porte sur les fictions ayant pour cadre une île, que ce soit en littérature, à la télévision ou au cinéma. Le thème mystère, que vous découvrez en exclusivité, Twitter, hashtag QPUC. Les préfixes en médecine. DJ et musique électronique. Quelques secondes de réflexion pour Marie-Christine. Pour l'instant, tout va bien. Elle est sans pitié pour les autres candidats. Très bien entraînée par ce club de questions pour un champion, club de Revel. Elle est en tête de course. Mais elle a raison d'hésiter. Que feriez-vous à sa place? Ben, je vais prendre les préfixes en médecine.
Préfixe en médecine. Hôtesse d'accueil, Marie-Christine, dans le tourisme. Voilà. Dieu sait si le pays est riche. Oui, tout à fait. Parce que combien sont-ils de touristes à venir visiter la cité? Oh, j'ai pas les chiffres en tête. Difficile à dire, mais bon, déjà, oui, ils sont toute sans doute- nationalité. Bien sûr. Oui, Vous oui. habitez Cessac. Voilà. Qu'est-ce que c'est Cessac? Une petite bourgade? Petite bourgade qui fait partie du pays Qatar. Il y a un château dit Qatar. Beaucoup d'équitation dans le coin, Je beaucoup fais de chevaux. d'équitation, j'ai mon propre cheval et j'aime bien, voilà, oui, monter à cheval. Mais bien entendu. Voilà. Marie-Christine, question pour un champion. Alors là, silence total, 40 secondes et la petite fenêtre. Les préfixes en médecine. T'as pas quel organe le préfixe rhino, présent notamment dans le Le mot... nez. Oui. Quel est le sens du mot grec épar, Le foie. À quelle substance ou partie du corps humain le préfixe myélo se réfère-t-il? Myélo. Muscle. Quelle est la signification du préfixe grec histos que l'on retrouve au début du mot histologie? Cellule. À quelle couleur le préfixe cyano, présent dans le mot Bleu. cyanose? Que signifie le préfixe cryo dans Froid. les mots? Mais quel est le sens du verbe grec akouéien, à l'origine du préfixe akou, qu'on retrouve dans le mot acouphène? Le sens Écoutez, du verbe. Non. Que signifie le préfixe grec algos, présent dans des termes médicaux comme algoparésie? Ça, c'est la douleur. Ah. Algo, la douleur. C'est bien joué. 2 points pour Marie-Christine. Le sens du verbe grec akouéien, à l'origine du préfixe akou, qu'on retrouve dans le mot acouphène, entendre, entendre, oui. percevoir. Signification du préfixe grec histos, qu'on retrouve au début du mot histologie, les tissus. Ah, À quelle substance ou partie du corps humain le préfixe myélo avec un Y, myélo, C'est la se moelle. réfère-t-il? La moelle. La moelle, oui. La moelle osseuse. Sens du mot grec épar, à l'origine du préfixe hépato, qu'on retrouve notamment hépatographie, le foie, vous l'avez dit. Organe, à quel organe le préfixe rhino, présent notamment dans le mot rhinoplastie? Fait-il référence? Le nez, d'accord, 2 points. Frédéric, quand vous voulez. J'opte pour les DJ et musique électronique. Allez hop. Allez, un petit peu de zik, ça fait de mal à personne. Vous aimez la zik ou pas? J'aime bien la zik. Bah, vous vous déchirez J'en tous les écoute. samedis soirs ou pas sur le dance floor? Ça m'arrive tous les samedis, c'est fait beaucoup. Mais... Ça fait beaucoup quand même, oui, oui. Mais de temps en temps, bon. Vous habitant Paris, bon, il y a des belles adresses à Paris. Hein. Alors ce voyage, comment ça s'annonce, ce voyage en Malaisie? Faites-nous Écoutez, ça rêver. s'annonce bien. Sac à dos, hein. Sac Petit à dos. budget, hein, petit budget. Petit budget, oui, enfin, on verra avec les gens de là-bas, quoi. Avec les tarifs locaux. Ça va être un circuit. Ça va être plein d'aventures, plein de jungle et Ouais, bien sûr. de Mais plages. préparer le voyage, 6 mois avant, c'est déjà partir. On C'est part vrai. 6 mois avant. C'est vrai. On y est déjà. C'est vrai, dans ma tête, j'y suis déjà là. Mais bien sûr. Donc sac à dos, on investit dans les guides, Oui, j'imagine. Oui. Les cartes, enfin tout ça. oui, absolument. La Bon pharmacie. Frédéric, on y va sur la musique électronique, les DJ et... D'abord 2 jours, dans quelle ville? Rhône-Alpine, la 12e édition du festival de musique électronique appelé Nuit Sonore aura-t-elle lieu? Lyon, Quel duo de musique électronique formé par Xavier de René et Gaspard Roger a sorti en 2007 le titre Dance? je sais pas. Quel artiste de musique électronique et cinéaste, auteur en 99 du morceau Flat Beat, est connu sous le pseudo de Monsieur Oiseau? Mister Oiseau, je sais pas. Quel DJ, auteur de l'album Shot in the Dark en 94, est le premier Français à avoir été reconnu à l'étranger? David Guetta. Non. Quel mot anglais signifiant délirer désigne la fête techno, dont le lieu est parfois tenu secret jusqu'au dernier moment? Et une rêve. Quel groupe français de musique électronique est formé par Thomas Bangalter, Guy Manuel de Omen Christo? Je sais pas. Aussi, vous savez, bah, bien sûr. Le monde entier les a honorés à Los Angeles il n'y a pas longtemps. Ah oui, d'accord, je Groupe vois. français de musique électronique, Daft ils ont joué Punk. avec Stevie Wonder, et c'est le groupe français Daft Punk. Et- 1 point pour Frédéric. Bonne chance. Premier Français à avoir été reconnu à l'étranger, 94, Laurent Garnier. D'accord. Artiste de musique électro, cinéaste, auteur du morceau Flat Beat, connu sous le pseudo de Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux. Ok, ouais. Vous le connaissez, Quentin Dupieux? Oui. Vous ne connaissez pas? Bah si. Il fait aussi du cinéma. Oui, bah oui, puisque je viens de le dire. Oui, ça. Ouais. Un duo de musique électronique formé par Xavier Droné et Gaspard Roger qui sort en 2007. Le titre Dance, c'est le duo Justice. Ouais. 1 point, Annelise.
Eh bien, je vais prendre Il était une fois. Bien sûr. On est d'accord que c'est le mot il, hein. Il, I-L-E. Hein. D'accord, Annelise? Comme une île. Psychologue? Psychologue, clinicienne. Clinicienne? Où ça? Un établissement? Eh ben, à Clermont-Ferrand, je travaille en hôpital psychiatrique à la clinique Sainte-Marie. Oui. Et j'ai un cabinet en libéral à Clermont. D'accord. Alors, Lilou? Quel âge, Lilou? Eh ben, 9 ans. Ah bah oui. Et le petit Ethan? Ethan, 8 ans. Et le petit Elliot? Et Elliot, quelques semaines. C'est joli, le prénom Elliot, c'est mignon. Ils sont beaux, Lilou et Ethan. Belle famille déjà. Oui, et le ça papa? commence. Et le papa Pierre, je les embrasse tous les Il est quatre. là, il n'est pas là? Il est là, il s'occupe des enfants. Bah voilà. On embrasse toute la petite famille. Et 40 secondes pour Annelise. Il était une fois. Top 1719, quel roman de Daniel Defoe raconte la vie d'un homme se retrouvant seul sur une île après un naufrage? Robinson Crusoe. Oui. En 75, dans quel film Jean-Paul Rapneau met-il en scène Yves Montand, un ancien parfumeur exilé sur une île déserte? Je passe. En 1874, dans quel roman de Jules Verne 4 adultes et un enfant atterrissent-ils sur une île après un vol en ballon? Je passe. En 2000, quel film de Patrice Lecomte, ayant pour cadre une île enneigée proche du Canada, réunit Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Costa Rica? En 93, dans quel film un milliardaire ouvre-t-il sur une île un zoo peuplé de dinosaures? Jurassic Park. Dans quelle série télé américaine avec Matthew Fox les rescapés d'un accident d'avion cohabitent-ils sur une île? Lost. Les disparus. Exact. 1 point, Alice. Alors, film de Patrice Lecomte. Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Émile Kusturica, La veuve de Saint-Pierre. Roman de Jules Verne. 4 adultes, un enfant, atterrit sur une île après un vol en ballon. L'île mystérieuse. Film de Jean-Paul Rapneau. Il y a Yves Montand, mais il y a Catherine Deneuve aussi. Nous sommes en 75. Le Sauvage, exactement. Annelise est à 1, Frédéric 1, score à 0. Le premier. Le premier des deux qui arrive à 2 points est qualifié. Ceci. Que suis-je? Gare, une gare parisienne dont les bâtiments actuels ont été construits. Oui, Frédéric? Montparnasse? Exact. « 1-0. Ceci. Que suis-je, un grand singe anthropoïde de la famille des Pongidés? Frédéric? Orang-outan? Vous dites? Orang-outan? Orang-outan, exactement. Annelise, cadeau. Annelise, lemondedubagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre ce sac de voyage tendance, accompagné de son vanity case assorti. Et puis, avec le BioBook et le Larousse et légumes oubliés, trouvez le parfait équilibre entre bien-être et plaisir pour vous régaler tout en mangeant sain. Ils sont accompagnés du coffret des apéritifs dînatoires, un coffret riche en idées gourmandes. La voiture a gagné, ou bien 12 000 euros, c'est vous qui choisirez. Et là, on attend de votre part une réponse à la question. Une question que j'ai posée tout à l'heure dans les 9 points gagnants. Annelise. Quel verbe dérivé du mot coquille signifie se tasser, se replier sur soi-même? Réponse 1, s'allonger. Réponse 2, se recroqueviller. 3243 par téléphone. 3243 par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Annelise. Merci à vous. Et Marie-Christine est en finale. Frédéric il n'en revient pas du tout, il est en finale aussi. Le jeu, le match, le choc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tout doux, petit. Jusqu'ici, ça va. Pour votre soirée flingue, France 3 ne recrute pas n'importe qui. Ni foyer, ni femme, ni gosse. Ils ne connaissent que la musique des armes. Les 7 mercenaires, jeudi à 20h45. Sur France 3. Alors là, vous êtes des millions et des millions à nous regarder à cette heure-là. Je pense à l'étranger, je pense à la Nouvelle-Calédonie en ce moment. Je pense aux Antilles, je pense à la Martinique, à la Guadeloupe,
à la Guyane en Amérique du Sud, Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire français d'Amérique du Nord, l'Anglade. Frédéric, Marie-Christine, face à face. Ce sont les deux meilleurs candidats de la soirée. Frédéric, développeur web, d'accord, habitant Paris. Marie-Christine, hôtesse d'accueil, Carcassonne, d'accord. Nous avons toutes ces questions-là. Le premier qui arrive à 15 points va en finale. Enfin, je veux dire, il devient champion. Voilà. 20 secondes pour répondre à chaque question. Petit coup d'œil à la cagnotte, 37 900 €. Et cette cagnotte augmente de jour en jour. Première question, culture générale. Alors, culture générale. Petit indice, un élément de réponse qui vous met sur la voie à la maison. Et vous avez cet avantage sur les candidats. Nous n'avons pas l'indice du tout. Que dit Marie? Je prends. Top type de professionnel, dont le travail constitue le sujet d'une exposition du Centre Pompidou de Metz en 2014. Je suis notamment représenté par Tadzio Secchiaroli dans les années 50. Figure mise en scène dans la Dolce Vita de Fellini, qui a créé mon nom à partir de deux mots italiens. Paparazzi. Oui, un paparazzi, très bien. Bravo. Donc, figure mise en scène dans la Dolce Vita de Fellini, qui crée mon nom à partir de deux mots italiens. Je dispose de moyens techniques sophistiqués, des téléobjectifs très puissants, photographe qui prend des clichés de célébrité sans respect du tout, mais aucun respect de la vie privée, un paparazzi, bien sûr. 3-0, santé, médecine. Que dit Fred? Je laisse la main. Top hôpital parisien, créé vers 1793, je dispose depuis 1979 de nouveaux bâtiments qui ont été à moitié enterrés pour respecter la perspective des édifices historiques qui m'entourent. Situé dans le 5e arrondissement, boulevard de Port-Royal, j'accueille des personnalités. La Pitié-Salpêtrière. Pas du tout. Top notamment politique. Politique. Le Val-de-Grâce. Val-de-Grâce, voilà, très bien. Beaucoup de personnalités politiques, je suis ouvert à tous les assurés, civils ou militaires, et ça on ne le sait pas assez, ouvert à tous les assurés, civils ou militaires. Hôpital militaire portant le nom de l'ancienne abbaye dans laquelle j'ai été installé à l'origine, Val-de-Grâce, égalité 3 points. Que dit Marie-Christine sur cette question sport? Je laisse. Année, donnez-moi cette année sportive, durant laquelle l'URSS remporte son 5e titre mondial en volleyball masculin. En rugby, c'est le Pays de Galles qui réalise le grand chelem dans le tournoi des 5 nations. Endeuillé par la disparition d'Alain Collat lors de la route du Rhum, je vois, oui. 1986. Ça, c'est non. Top Bernard Hinault, remporté le Tour de France pour la première fois, oui. 1984. Non. Top année marquée au football par l'épopée bastiaise en Coupe de l'UEFA et par la victoire de l'Argentine au Mondial. C'est l'Argentine qui gagne le Mondial, l'Argentine, oui. 84. Non. Top l'Argentine qui gagne le Mondial, oui. 1982. Bon, non. Top l'Argentine qui gagne le Mondial, oui. 80. Bon, non. Bon, Top l'Argentine qui gagne le Mondial, oui. 78. 1978. C'est oui. Bravo. 4-3. Allez, on avance. Frédéric, histoire. C'est pour vous, histoire. Je prends la main. Top période de l'histoire de France débutant un 20 mars. Précédé par un périple à travers la France connu sous le nom de vol de l'Aigle, marqué par l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, la coalition étrangère et le champ de mai. Je me suis achevé en juin 1815 suite à la bataille de Waterloo. Oui. Ah non, les 100 jours. Exactement. Ah, les 100 jours, très bien. 6-4. Musique. Je prends. Top compositeur, né en 1818 à Paris. Je crée la mélodie le soir lors de mon séjour à la Villa Médicis à Rome. Écrivant lors d'une de mes phases de religiosité la messe de Sainte-Cécile, je laisse une méditation sur le premier prélude de Bach, devenu ensuite mon célèbre Ave Maria, remportant peu de succès avec l'opéra Mireille. Je séduis le public en 1867 avec, oui... Charles Gounod. Ah oui, Gounod, très bien. Je séduis le public en 1867 avec mon Roméo et Juliette, auteur de Faust, une merveille. Faust, l'opéra Faust, Gounod, Charles Gounod, 6-5. Culture générale, Frédéric.
Je prends la main. Réglementation. Ayant pour ancêtre une loi de 1851 concernant le roulage et les messageries, je dois 10 articles à Jules Petit-Gault au début du XXe siècle, inspirant décisions judiciaires, transactions d'assurance, codifiées en 58. Je comporte des aspects législatifs et réglementaires ayant trait à la circulation routière et je fais l'objet d'une épreuve théorique. Oui? Le permis de conduire? Non. Non, monsieur. Toi, pour les candidats au permis de conduire, mentionnant les panneaux, oui, Le code de la route. bien sûr. C'est pas pareil. Mentionnant les panneaux de signalisation, c'est le code de la route. Marie-Christine est en tête. 7-5. Animaux. Animaux, Marie-Christine. Je prends. Équipement, destiné à un animal. Je comprends des pièces comme la martingale, la bricole que l'on adapte sur la poitrine et la dossière pour le dos. Le Oui. harnais. Harnais, exactement. Voilà, très bien. Qu'est-ce que c'est que le harnais? Je suis doté, alors c'est réalisé en cuir généralement, doté d'un système appelé reculement afin d'entraîner une voiture, équipement d'un cheval de selle ou de trait, traditionnellement fabriqué par le bourrelier, constitué notamment d'un lit-colle, un mort, une sous-ventrière, le harnais, 11-5. Géographie. Je laisse la main. Peuple, un peuple indien d'Amérique du Nord, originaire des Grands Lacs. En 1876, mes ancêtres associés aux Sioux ont combattu l'armée américaine conduite par Custer. Oui? Les Iroquois. Non, non. Non. Donc Custer à Little Bighorn, oui? Les Apaches? Non. Donc Iroquois, Apache, c'est non. Top vivant autrefois dans des tipis. Les membres de ma tribu, dirigés un temps par les chefs Little Wolf et Dulk Knife, pratiquaient surtout la chasse du bison et le travail de la peau. Peuple, oui, Non, c'est pas les Sioux. Non, on l'a déjà dit. la main passe. Top peuple amérindien, oui, Les Comanches? non. Top amérindien, aujourd'hui installé dans les réserves du Montana et de l'Oklahoma. Je suis. On en a vu pas mal, mais on n'a pas vu les Cheyennes. Eh ouais. Ah oui. Oui, oui. Il y avait les Mohicans aussi. Oui, Les il y en a. Cheyennes, 11-5, un prénom. Quel est ce prénom? Tout le monde joue sur cette question-là. La décision de Marie. Mais je prends. Prénom, prénom féminin. Porté par une impératrice au VIe siècle, je suis fêté le 25 mai. Longtemps employé dans les familles princières, j'étais alors suivi de Charlotte ou Dorothée. Relevant d'une personnification de la sagesse divine, mon culte apparu dans l'église byzantine et russe, oui? Marie? Non. Donc c'est traduit par la construction d'églises, oui? Sophie. Ah oui, Sophie, très bien. 14-5. Oui. Mon culte s'est traduit par la construction d'églises à Kiev, Istanbul. Je donne mon nom, ou je donne son nom à la capitale de la Bulgarie, Sofia. Prénom signifiant sagesse, Sophie. 14-5. Frédéric. 14-5. Architecture. Je laisse la main. Top type d'ouvrage architectural dont les plus longs exemplaires sont situés à Anvers et au Havre. Ma vitesse ascensionnelle maximale est de 3 mètres minutes. Composé d'une estacade de guidage et d'une ou deux échelles, mon ouverture appelée pertuis permet aux embarcations de passer d'un niveau à l'autre par le biais d'un sas de vidange. Oui, Une écluse. une écluse. Voilà, terminé. C'est gagné. Victoire de Marie-Christine et deuxième victoire de Marie. Cadeau Marie. Marie-Christine, Carnac Thalasso Spa et Resort vous offre un week-end Thalasso pour 2 personnes à Carnac, en Bretagne Sud. 3 jours de pure détente, les pieds dans l'eau. Et ça, c'est pour vous, Frédéric. Frédéric, Tutti Family est heureux de vous offrir sa tablette tactile simplifiée idéale pour les débutants. Avec Tutti Family, restez connectés avec vos proches et profitez d'Internet simplement. Et puis, avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, la route vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. On a passé un bon moment, Fred. Très bien. Mais tout ça, c'est du bonheur total. C'est sympa de Absolument. venir nous voir. Et vous reviendrez, je suis sûr. Ah, avec plaisir. 16-5, Marie, bravo. Merci. 2 victoires. Alors, ah oui, la question. Alors, la voiture ou 12 000 euros, c'est vous qui choisirez. Quel verbe, dérivé du mot coquille, signifie se tasser, se replier sur soi-même? S'allonger, réponse 1.
se recroqueviller? Réponse 2. 3243 par téléphone, allez-y vite maintenant. 3243 par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7, 10, 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Donc, Marie-Christine, ça fait 2 victoires, ça fait 500, ça fait 1000 euros. Gagné. C'est un début, 1000 euros. On s'en va avec 1000 euros. Alors, vous me dites... Non, Julien. Non, Julien. Je vais rester. Parce que c'est moi la patronne du jeu. C'est moi qui ai les clés de la boutique. Et je continue, je vais tenter une 3e victoire. Avec la cagnotte qui augmente, qui monte. 37 900 euros. Moi, Marie-Christine, je réfléchis. 5 secondes. À demain. Demain, mardi, 18h. Marie? Je reste. Voilà. Question pour une championne. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Et à demain. Demain, 18h. Je suis un peu surprise. Je ne pensais pas arriver jusque-là, mais j'ai encore envie de continuer maintenant. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook. C'était votre jeu avec la Ligue contre le cancer. Quand je vois ce parc, je peux pas m'empêcher d'imaginer les enfants en train de jouer là devant nous. Quels enfants? Les nôtres? Les vôtres? C'est ce qu'on va faire. Avec qui? L'homme parfait arrive toujours au bon moment. Qu'est-ce qu'il y a? Il sait trouver les mots justes. Aussi, tu trouves que je suis ridicule? Ridicule, c'est pas le mot qui vient à l'esprit. Non, c'est pas le bon mot. C'est quoi le mot qui vient à l'esprit? Dégoûtant. L'homme parfait s'appelle-t-il Pierre Arditi? C'est ça. Vous allez vous marier alors? Qui? Bah nous? Nous. C'est pour quand? C'est pour demain à 20h45. Avec la danse de l'Albatros, la soirée parfaite est sur France 3. Nous avons toutes perdu du poids. Vous aussi, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids avec le nouveau XLS Medical Direct en stick. Perdre du poids n'a jamais été aussi simple. Prenez juste un stick 3 fois par jour. Il offre une triple action pour une efficacité unique. Perdez jusqu'à 3 fois plus de poids avec le nouveau XLS Medical Direct en stick. Dispositif médical. Optique 2000 présente À la recherche des inimitables avec Laurent Gérard. Les inimitables d'Optique 2000, plus de 2000 combinaisons pour créer votre deuxième paire à votre vue. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Une nouvelle vision de la vie. Harpic Explosion Marine. Pour la première fois, retrouvez l'alliance de la fraîcheur extrême et de l'extrême propreté dans un seul produit. Harpic Explosion Marine. Fraîcheur extrême, propreté extrême. Pique up, et la porte s'ouvre. Oh, mais c'est vous! Et l'autre lui répond, bah je me disais bien que je vous avais déjà vu quelque part. Avec Connect, ma nouvelle aide auditive Audica, tout a changé. Sauf les blagues de mon gendre. Connect, c'est la dernière innovation Audica. Elle est invisible et d'une qualité d'écoute incroyable. Mon spécialiste Audica l'a réglée sur mesure à mon audition. Et ça fait toute la différence. Pour vous en convaincre, essayez-la gratuitement chez vous. Appelez le 3220 et dites Audica. Audica, restez connectés. Ce soir, dans Histoire immédiate sur France 3. C'est parti, messieurs. C'est un honneur d'être parmi vous. Le jour J, aux côtés des Alliés, il y avait aussi des Français. Normandie, Corse, Algérie. Qui étaient-ils? Comment ont-ils rejoint le commando Kiefer? On était français pour défendre le pays. Ils vous racontent leur débarquement. Et quand nous avons été à bonne portée, à ce moment-là, les Allemands ont ouvert le feu. Revivez l'épopée, minute par minute, d'une unité de combat héroïque. Vous ne pouvez pas rester insensible à ces Français qui veulent se battre. Un documentaire inédit. Les Français du jour J débarquent ce soir à 20h45 sur France 3. Et dès maintenant, vivez l'expérience Les Français du jour J sur francetveinfo.fr/jourj. France 3.